Bonjour et bienvenue à la pause café, l'instant détente de votre journée de travail. Je reçois, oh la jolie tasse mini, je reçois Bernard Couly, un ancien président INCAL, un ancien recteur, un ancien beaucoup de choses, quelqu'un qui a exercé beaucoup de fonctions au sein de l'UCL et qui a beaucoup d'activités. On n'aura pas le temps malheureusement de parler de tout, mais on va essayer de parler d'un maximum de choses. Bonjour Monsieur Couly, comment allez-vous? Bonjour Frédéric, ça va très bien, un plaisir de vous voir. Pareil, moi j'ai une bibliothèque qui est un peu moins sérieuse que vous derrière moi, Qui mais sait? voilà. Et sans doute moins ancienne aussi, je vois qu'il y a quelques bouquins qui n'ont pas l'air très très récents. Tout à fait. Alors comment se passe le confinement déjà? Est-ce que vous arrivez à continuer votre travail de façon plus ou moins normale? Ou est-ce que ça a vraiment fait un énorme changement d'être confiné à la maison? Eh bien, honnêtement, je ne vais pas me plaindre, ça n'a pas fait un énorme changement. Non pas que je passais déjà tout mon temps à la maison avant le confinement, mais disons que dans le domaine qui sont les miens, la philologie, les textes et les langues anciennes, c'est quand même beaucoup un travail de bureau, de bibliothèque, un travail de recherche et d'écriture. Et donc, le confinement en tant que tel, ça n'empêche pas de continuer ces travaux. Donc, en fait, je profite, je ne vais pas dire que je profite du confinement, mais en fait, j'arrive à très, très bien travailler, oui. On peut profiter du confinement, c'est-à-dire qu'on peut aussi voir le positif dans le fait d'être à la maison. Et donc là, c'est justement l'occasion de se plonger dans d'autres choses. Ce qui est intéressant, je trouve, pendant le confinement, c'est penser sur un temps un peu plus long. C'est-à-dire qu'on peut penser à des projets qu'on a peut-être remis parce qu'on était occupé à diverses autres choses. Donc c'est peut-être l'occasion. Par rapport à vos cours que vous donnez, le fait de les donner via Teams, est-ce que ça change vraiment beaucoup? Est-ce que vous vous êtes adapté à l'outil? Est-ce que les étudiants arrivent à suivre correctement? Quel est votre ressenti par rapport à cette nouvelle façon de donner cours? Je pense que ce ne sont pas les professeurs qui sont les plus à plaindre, en tout cas pas moi. Donc, moi, j'arrive à les donner. Par chance, je n'avais pas trop de cours ce deuxième quadri. J'ai la majorité de mes enseignements au premier quadri, donc j'étais moins Chance. chargé. Alors, j'ai un cours avec peu d'étudiants et un autre cours que je donne en cotitulature avec un collègue où il y a un peu plus d'étudiants. Ça se passe pas trop mal, mais je pense que c'est plus compliqué pour les étudiants que pour les enseignants. Je pense que pour les étudiants, suivre des cours toute la journée par Internet sur écran, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. L'interaction n'est quand même pas tout à fait la même. Donc, j'ai plutôt tendance à penser aux étudiants qu'aux professeurs. Je pense qu'on n'est pas à plaindre, en fait. Ouais, et certains ont le ressenti de justement passer beaucoup de temps à ça et de parfois avoir des étudiants qui décrochent, mais qu'on ne se rend pas forcément compte parce qu'on n'a pas vraiment de retour, allez, retour direct des étudiants. Maintenant, moi, personnellement, j'ai un neveu qui suit, lui, en tant qu'étudiant à Mons, et il a trouvé l'avantage que comme les cours étaient enregistrés, eh ben, on peut se les repasser quelque part. Et donc, il y a c'est un inconvénient comme un avantage. Donc, je pense aussi que effectivement, c'est difficile. On peut moins aller voir le professeur pour poser des questions, mais il y a aussi l'avantage justement de pouvoir revoir ses cours plusieurs fois et donc d'être moins à la traîne. Ça, c'est tout à fait vrai. J'ajouterais encore une chose, c'est que bon, c'est quand même du travail parce qu'il faut les préparer. Effectivement. Et par exemple, parmi les cours que je donne, il y a un cours de langue ancienne, de géorgien ancien. Et ça, c'est un cours que je donne depuis des années, mais évidemment, je le donne en écrivant tout au tableau, à la craie. Ici, il a fallu s'adapter. Au fond, en catastrophe, au fond, j'ai dû faire tout un PowerPoint Ouais. avec toute la grammaire du géorgien ancien. Donc, c'est un énorme travail. Mais d'un Ouais. autre côté, je suis très content parce que maintenant, ça pourra resservir, Au soit à moins, il est fait. l'université, Ouais. soit ailleurs. Et au fond, à quelque chose, malheur est bon. On a dû faire cet effort, mais on a maintenant sous la main un outil dont on ne disposait pas avant. Donc, Tout à c'est fait. plutôt positif. Voyons le positif. Alors, vous aviez prévu une école d'été en Géorgie. Je suppose que bah, du coup c'est annulé. Je sais pas, vous aviez beaucoup d'inscrits? Est-ce qu'elle est reportée, annulée, ou est-ce qu'elle se passe de façon virtuelle? On peut aussi l'envisager. Il y en a qui le font. Donc c'est une activité que vous organisiez qui tombe à l'eau. Comment est-ce que vous avez pu vous arranger pour Eh bien, en fait, donc c'est une école d'été qui est co-organisée par l'Institut orientaliste de Lucé-Louvain
et, donc par moi et par l'Institut des manuscrits à Tbilissi, en Géorgie, en juillet, pour un tout petit nombre, c'est pour une quinzaine de participants. C'est sur les manuscrits géorgiens, la paléographie géorgienne. En réalité, on ne sait pas encore, parce qu'aucune décision n'est prise, parce qu'en Géorgie, pour le moment, la situation est beaucoup moins grave qu'en Europe. Ils ont très très peu de cas. Ils Ils sont sont pas confinés confinés, mais très peu de cas. Et donc, eux ne ressentent pas la nécessité de prendre des décisions Ok. de report ou d'annulation comme nous. Donc, il leur faut un petit peu de temps pour arriver. Mais peut-être que la situation va se dégrader, c'est pas impossible. Et alors, la décision sera prise, à mon avis, probablement de l'annuler plus que de la reporter, parce que on voit bien qu'on est quand même maintenant face à un problème de limitation des contacts et des déplacements pour au moins un an et demi. Donc, reporter les Ouais. activités, ça n'est pas une solution. Donc, il faut avoir à mon avis, on va devoir l'annuler. L'annuler, ouais. Oui, parce que en parlant de Géorgie, il y a aussi l'Arménie qui est un pays important pour vous dans vos recherches et dans votre cœur. Oui. Alors, vous m'aviez dit quand vous étiez président que vous organisiez pas mal de voyages, vous étiez le guide touristique culturel en Géorgie, en Arménie. Ça aussi, je suppose que c'est annulé et que ce ne sera pas reporté. Donc malheureusement, ce sera un été sans Arménie et sans Géorgie. Voilà, je suppose que vous avez annulé, que ça vous fait un petit pincement au cœur. Ah, C'est un pas gros pour. pincement au cœur, parce que ce sont vraiment j'aime beaucoup faire ça. Donc, quand il n'y a pas cours à l'université, parce que c'est quand même de priorité au calendrier académique, donc en dehors des périodes de cours, donc en fait, je profite du blocus des étudiants ou des vacances pour partir en Arménie et en Géorgie, soit pour mon travail à moi, soit pour guider des groupes, en fait, parce que je consacre beaucoup d'énergie à essayer de faire connaître ces pays à un plus grand public. Donc, depuis maintenant 10 ans, tous les ans, j'emmène 2, 3, 4 groupes en Arménie ou en Géorgie. Et c'est vrai que j'avais ici des groupes en mai et juin. Tous ces groupes on a dû les annuler. Donc, tous ces voyages Ouais, sont annulés. Ceux-là sont reportés à l'année prochaine. Mais du coup, ceux de l'année prochaine sont déjà reportés à l'année d'après. c'est ça, ouais. On peut voir comment on va gérer tout ça. Et vous prévoyez des voyages d'hiver, si c'est possible, ou quelque chose comme ça? Non, Enfin, peut-être pas pour cet non, hiver-ci, mais plutôt. je ne le fais jamais parce qu'en hiver, il fait vraiment très, très froid là-bas. C'est une zone montagneuse, donc il y a des routes qui ne sont même pas accessibles en hiver. Donc, Ouais, en impraticable. hiver, je ne le fais jamais. Je pars toujours entre Pâques et fin septembre, nécessairement. C'est Donc, ça. mais pour cette année, ce sera malheureusement sans l'Arménie et la Géorgie, à mon grand regret. Oui, mais on a le même écho de la part des archéologues ou pour lesquels ce sera une année sans fouille. Et voilà, les, les compagnes sont ravies, mais les archéologues en sont très tristes. Donc, ouais, à mon avis, ça fait le même déchirement au Voilà. cœur. Euh, alors, vous êtes aussi toujours actif dans le Cercle du Lac, qui est un, un business club rattaché à l'université. Là, je suppose qu'il y a aussi des décisions à prendre. Je pense aussi que vous êtes dans quelques conseils d'administration dans lesquels il a fallu être décisionnaire par rapport aux recommandations gouvernementales. Est-ce que ça a été une énorme charge de travail en plus? Est-ce que ça a été facile de décider? Ou comment Alors, est-ce que ça s'est passé pour vous? je suis dans différents conseils. Donc, effectivement, je suis dans des conseils d'administration du domaine de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Donc, je suis administrateur à l'ICHEC à Bruxelles. Je suis aussi président du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale et universitaire à Strasbourg. Bon, tous ces endroits ont suivi les règles de confinement, donc que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg, tout a été fermé. OK, ce sont des décisions, mais Ouais, la mise en œuvre de ces décisions, elle incombe aux équipes, le président, ouais, l'administrateur ou le président du conseil d'administration. Il pilote la prise de décision, mais il n'est pas en charge de les mettre en œuvre. Au Cercle du Lac, ça a été plus compliqué. C'est une plus petite structure. Et puis le Cercle du Lac, c'est une entreprise en fait, hein, c'est une société commerciale. Et donc là, on a dû prendre des grosses décisions. Donc on a dû fermer, puisque c'est un endroit de rencontre, on a forcément dû fermer. On a dû mettre le personnel en chômage économique. Donc maintenant, donc ça, c'est des décisions difficiles aussi. ouais, ouais, tout à fait. Donc on gère un restaurant qui a fermé, on loue des espaces de bureau qui sont fermés. Toutes les activités de rencontres et d'événements ont été annulées. Donc maintenant, on reprend tout petit à petit. Donc on suit les décisions de déconfinement du gouvernement. Donc
on va essayer de redémarrer. Mais comme pour toute société, il y a un impact économique très important puisqu'on n'a plus de recettes, mais les charges sont là, les locations de bâtiments, les charges, Bah ouais. les remboursements d'emprunts, tout reste. Hein. Donc, le cercle du lac, ça me permet d'être confronté à la réalité des entreprises qui est parfois donc qui est totalement différente de la réalité de la Ah ouais, majorité ouais, tout à des fait, académies. tout à fait. C'est très Probablement. concret, hein. Moi, par exemple, en dehors de l'UCL, avec ma compagne, on a un magasin de jouets à Namur. Et donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand le magasin ferme, là, c'est zéro rentrée. Et Voilà. pourtant, les charges sont là, les loyers, tout ça. Surtout que le Cercle du Lac a un énorme bâtiment à Louvain-la-Neuve. Donc, ça doit être des charges qui sont autres que nous, C'est notre petite c'est très lourd. microstructure de commerce local. Et donc, c'est effectivement des charges énormes, mais ben, voilà, j'espère que vous avez eu les arrangements bancaires qui sont prévus par les accords et tout ça, mais effectivement, ça fait très mal, plus de rentrées et des charges qui sont énormes, et surtout, malheureusement, devoir, alors heureusement, non pas licencier, mais mettre en chômage économique. Bon, effectivement, oui, ça change de la recherche universitaire, quoi. Ça, Tout c'est à clair fait. que Tout à fait. Tout à fait. c'est totalement un autre monde et ça permet justement ouais, de confronter les demandes, les demandes de la recherche et la dure réalité économique qui frappe beaucoup d'entreprises en Belgique, la majorité d'ailleurs. Euh, et sinon, au niveau confinement, donc vous êtes dans une jolie bibliothèque chez vous. Tout à fait. Si je me souviens bien, les enfants sont grands, ont quitté le nid. Donc, Ah oui, parce que vous avez commencé en disant que j'étais ancien à beaucoup de choses, mais je suis aussi ancien tout court. Donc, ouais, ouais. donc Ça, je l'ai pas dit, mais voilà. mes enfants J'étais sont pas grands, sûr que ils tous sont les quittés enfants aient le nid, quitté. donc je suis seul ici avec mon épouse. Et donc, voilà, donc ça libère beaucoup de temps. Hein. Donc, et Ouais, puis, donc, je ne vois plus mes enfants et mes petits-enfants que par Internet, par caméra interposée. Il n'y a plus beaucoup de réunions, ça c'était quand même très, très intéressant. On se rend compte aussi alors du coup de ce qui était vraiment nécessaire et de ce qui l'était moins. ouais, ouais. Donc, finalement, le confinement libère beaucoup de temps et donc j'ai beaucoup de temps pour travailler. Ça va, vous ne vous disputez pas les espaces parce que j'ai des collègues parfois qui doivent se partager le bureau en fonction des réunions. Vous arrivez à avoir chacun votre espace chez vous et Oui, on a cette chance, donc ça, bon, je fais vraiment partie je vais dire des personnes les plus favorisées. Donc, je n'ai pas de jeunes enfants qui courent dans les jambes ou qui font du bruit toute la journée. Je n'ai pas de problème de partage d'espace ou d'ordinateur ou de connexion avec mon épouse, puisqu'on a chacun nos espaces. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Donc, voilà. donc tout ça se passe bien. Tant mieux. Aussi Heureusement. bien que possible, ça reste quand même Oui, c'est une ça. situation inhabituelle. Il y a des gens qu'on ne voit pas, et ok, donc, mais bon, C'est ça. on peut Et faire le, en Belgique. Voilà. pardon? On peut faire avec, comme on dit chez nous. Oui, bien sûr. Et vous arrivez à gérer les moments temps de vie, temps de travail, ou alors ça se mêle? Parce que on a des échos d'un peu de tout, donc on a des gens qui arrivent à rester une 9-17, on va dire, vraiment, et puis après se relaxent. Mais parfois, il y a des gens qui, moi j'ai tendance un peu à faire ça, à rallonger un peu les temps de travail ou de décaler, faire des pauses en plein milieu. Et donc finalement, ben, on a l'impression de travailler jusqu'à pas d'heure et de finalement faire que ça. Vous Oui, oui, arrivez à non, avoir un oui, horaire oui, correct? oui. C'est vrai, mais en fait, j'ai toujours fait ça. Donc, Ah, ça ok. fait 40 ans que je vis comme ça et que je travaille tout le temps, ou plutôt, je fais ce que j'aime en fait, parce que les cours que je donne, ce sont les matières qui me passionnent, les recherches que je fais, ce sont des matières qui me passionnent. Donc, ben, c'est un peu le propre du métier d'académique et j'espère que tous mes collègues partagent ça, j'espère pour eux. On fait un métier de passion, en fait. Personne n'est prof du livre contre son gré ou n'enseigne des matières contre son gré en général. Donc, on fait tous un métier de passion. Et donc, moi, ça fait 40 ans que je travaille 7 jours sur 7 du matin au soir. Et c'est seulement quand je ne travaille pas que je fais autre chose. Donc, pour le moment, en fait, rien ne change. Donc, Oui, c'est ça. alors, la distinction entre temps de travail et temps d'autre chose est quelque chose qui m'échappe un petit peu, je dois dire. Donc, voilà, je travaille tout le temps. Voilà. Vous avez quand même des temps de Et j'aime repos, ça. rassurez-moi. J'aime ça. Donc, voilà. Vous vous accordez quand même des temps de repos, de délassement. Ah, ben, il y a quand même des moments où on dort, on mange, Oui, bien sûr. on se promène, je fais beaucoup de vélo, donc oui, je roule dans la région ici, oui, ça C'est oui, ça. Ça, c'est une activité que vous avez su garder, du coup, tout à fait. ça rentrait dans les. Est-ce que vous avez découvert une nouvelle passion? Parce que travailler dans sa passion, c'est l'idéal. C'est génial. Je crois qu'on a beaucoup ça, surtout dans nos domaines
respectifs, effectivement, c'est des domaines de passion. Moi, j'avais le jouet en plus, et donc voilà, j'ai le magasin de jouets qui me permet aussi de travailler un peu à côté dans ma passion. Maintenant, il n'y a pas que ça. Donc, est-ce que vous vous êtes découvert, je ne sais pas moi, un talent pour les cookies au chocolat, une, une nouvelle passion pour le bricolage, Non, non, faire des mais travaux à la maison? comme vous y avez fait allusion, j'ai beaucoup d'activités en dehors de mon activité professionnelle. Je suis dans beaucoup de conseils, dans des fondations, des organes, des bibliothèques, le Cercle du Lac. Je suis rentré dans un conseil d'administration d'un gros groupe hospitalier. Donc tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc en dehors de mon travail académique, j'ai beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc en fait, et qui Ah, sont très, très loin du monde académique. Enfin, très loin. Oui, assez loin de la recherche académique. Donc donc, j'ai pas vraiment de temps pour avoir des nouvelles passions, en fait. c'est ça, mais quelque part, vous avez mêlé vos intérêts à des fonctions annexes qui vous permettent justement de réunir tout ça, C'est si, si, ça, si tout je à comprends fait. bien. C'est une façon de gérer aussi Tout à et fait, surtout de continuer à vivre ses passions. tout à fait, absolument. Alors, Monsieur Couly, on peut vous retrouver sur bernardcouly.com, Tout un à site fait, c'est personnel. mon site personnel. Alors, je ne sais pas si on veut voir un peu les publications, etc., si on vous retrouve sur le portail UC Louvain, sur Dial, etc. Je ne sais pas s'il y a un autre moyen, soit de voir un peu vos travaux, soit de voir un peu ce dont on a parlé. Alors, je vais rajouter à la vidéo l'adresse du Cercle du Lac pour qu'on puisse voir un peu les activités et de quoi ça parle. On va mettre la page, je ne sais pas si vous êtes actif sur Academia, sur d'autres plateformes où on pourrait Non, vous ça va, retrouver. Academia, non, et je vais vous dire pourquoi, parce que comme je gère moi-même une revue scientifique internationale en études orientales, la revue Le Muséon, Ouais. et en passant, c'est la plus ancienne revue scientifique de l'UC Louvain, Mhm. fondée en 1881, c'est la première revue scientifique de notre université, la revue d'études orientales. Elle existe toujours et je la dirige depuis maintenant assez bien de temps. Comme je dirige une revue, Je mettrai le petit lien aussi comme je dirige une vers la revue, revue. je ne suis pas un grand fan d'Academia parce que ça, c'est quelque chose qui ne respecte pas en fait les règles les règles d'une revue, les règles du monde de l'édition. D'accord, Normalement, d'accord. il faudrait respecter il faut un délai d'un an ou deux avant de mettre les articles online sur le net. Mais OK, donc Ah, voilà. Donc on ne le trouvera pas sur Academia, on me trouve d'accord. sur mon site. Tout, et même sur Dial, sur l'UC Louvain, mais tout va référer à mon site in fine, c'est là que tout se C'est là trouve. que tout était concentré. Et j'ai Tout, vu qu'effectivement, on retrouvait non seulement les articles, mais aussi les coupures de presse, les voyages, etc. voilà, Donc, tout ce que je fais. on va retrouver sur votre site ce dont on a parlé ici pendant ces quelques minutes. Tout à fait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à nous, enfin, si vous vouliez parler d'autre chose ou si vous avez, je sais pas moi, un bon livre à nous conseiller en lecture, quelque chose que vous avez découvert récemment. Voilà. Ah, si je peux conseiller une lecture, il y a plein de lectures à conseiller. C'est un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, d'un auteur qui s'appelle Philip Sands, S-A-N-D-S, Mhm. un professeur de droit international en Angleterre et qui a écrit un livre qui s'appelle Retour à Lemberg. Et c'est un livre que je conseille parce que c'est un regard tout à fait inattendu sur la Deuxième Guerre mondiale, sur ce que les Allemands, les nazis ont fait en Pologne, en Silésie. Et c'est vraiment une manière extraordinaire de raconter un aspect inconnu de la guerre et tout ce qui, et comment après la guerre a émergé la question de la reconnaissance du génocide et de la reconnaissance des droits humains. Donc c'est vraiment un livre fascinant. Retour à Lemberg de Philippe Sands. Ok, ben voilà. Merci beaucoup. À merci à bientôt vous. pour une petite pause Absolument, café tout en à fait. direct. Joli Voilà. Taswini. Merci beaucoup et à bientôt. Et si Au vous revoir. aussi qui nous regardez, vous voulez participer à la pause café, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à mon adresse et on s'organisera ça le plus vite possible. Merci beaucoup et à bientôt.